Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme vous le voyez depuis quelques temps, j'invite des auteurs et aujourd'hui, on est avec Ninon. C'est une copine des Indés. Oui. Bonjour. Euh, alors, Ninon, j'ai lu son livre, Tout me ramène à toi. Voilà. Vous savez, c'est celui où je vous dis que j'ai lu de la romance et que vous m'avez fait les commentaires en disant mais comment ça se fait que tu lis de la romance? Ben, c'est à cause de Ninon, en fait, en gros. Mais aujourd'hui, on est là pour le portrait de l'auteur, même s'il y aura une deuxième vidéo où on parlera de ce roman en particulier. Bah, aujourd'hui, je vais la laisser se présenter, mais non, je vais lui dire juste, bah, tu peux te présenter pour qu'il sache qui tu es. Eh bien, bonjour à tous, je suis Ninon Hamé. Je suis mariée, maman de 2 enfants et j'habite en Alsace et je suis écrivain depuis 2017. Voilà. Alors, tu es arrivée à l'écriture comment? Parce qu'on est tous arrivés à l'écriture par un biais différent, quelquefois. Toi, tu es arrivée à l'écriture comment? Je suis arrivée à l'écriture, à la suite d'une thérapie. J'ai eu besoin de faire une thérapie et du coup, j'ai, eu comme une espèce de blackout, qui m'a remise en question pour savoir qui j'étais, ce que j'aimais dans la vie et l'écriture s'est imposée à moi et je me suis fixé, des objectifs réalisables pour voir si c'était faisable, hein, si ce que j'écrivais, pouvait plaire. J'ai fait quelques concours de nouvelles. La première nouvelle que j'ai écrite a été éditée dans un recueil et une des suivantes a eu le deuxième prix du concours Charles Battu. C'est le Rotary Club de Bourges. Mhm. Voilà, et donc ça m'a encouragée. Du coup, dans le même temps, j'ai fait un concours de roman qui a obtenu la 3e place et le prix était d'être publié sur une plateforme d'auto-édition. Mhm. Et voilà, c'est comme ça Et là, que tu t'es dit, ah, c'est parti. finalement, ce que j'écris, c'est pas si mal que ça. Ça a Ouais, donné confiance de te lancer complètement. jusque-là, pas tout à fait. Ah, Quand j'ai publié mon livre, je me suis dit: «Je fais une énorme erreur, c'est pas possible, ils vont se moquer de ce que j'ai écrit, c'est malgré nul». le fait que tu avais gagné un prix? Oui. Ah oui, oui. Et du coup, il a fallu les retours de lecteurs, pour vraiment me rassurer en me disant: «Mais cette histoire, elle est bien, elle m'a fait pleurer, elle m'a fait ressentir des émotions, j'ai adoré» et là, voilà, je me suis rendu compte que des personnes aimaient ce que j'écrivais. Donc voilà, je me suis Alors, dit: comme quoi, on va dire aux lecteurs, merci de nous faire des retours sur nos bouquins, parce que je ne savais pas le prix que ça a. On s'en fout des ventes. Ce qu'il y a, c'est les avis que vous nous donnez en direct, pas forcément sur les plateformes, mais que vous nous dites à nous, ah, ça, j'ai ressenti ça. Et en fait, c'est ça qui nous encourage. Tu serais d'accord avec ça? En fait, c'est «Ah plus mais l'avis des exact». lecteurs, même si c'est pas sur les plateformes, mais qui nous le disent vraiment en nous disant, ben, moi, j'ai ça, moi, j'ai aimé ça. Oui, alors sur les plateformes, c'est mieux. Oui, ça nous Mais fait gagner quelques points, mais voilà, après, disons quelques que ça peut donner envie à d'autres lecteurs aussi lecteurs de de découvrir connaître. nos romans. Mais c'est vrai que oui, les retours sont très importants parce que nous, en tant qu'auteur, on doute. On a écrit une histoire qu'on aime, mais on ne sait pas trop ce que ça vaut. En plus, si on lit d'autres romans à côté, on se dit les autres sont meilleurs que nous, donc forcément, ça aide pas. Et voilà, il y a le fameux syndrome de l'imposteur. Hein. J'ai même écrit un post là-dessus parce que Ouais. c'est terrible. On en Comment a, on en a euh, parlé la dernière fois avec Laetitia Dupont, justement, quand elles étaient invitées avec Inès, justement de ce syndrome de se dire que, en plus, on est souvent des lecteurs et on lit des livres qui nous plaisent beaucoup et nous, ce qu'on écrit, on se dit ah non, mais on n'est pas à la hauteur. Et du coup, on a toujours l'impression de pas être à la hauteur et d'être l'imposteur du coin. En c'est plus, ça. on est des femmes et le syndrome de l'imposture est très féminine. Oui, c'est ça, sans avoir fait d'études littéraires spécialement et sans être passé non plus par une maison d'édition. Tu te dis, mais de quel droit tu te dis auteur alors que finalement, voilà. Mais c'est le cas et c'est grâce au retour, hein, effectivement, des lecteurs. Mm. Alors, justement, tu parles de tes livres. Est-ce que tu pourrais nous les présenter? Alors, on voit à l'écran que sur tes dénominations et tes points clés, c'est romance, émotion, résilience et secret de famille. Voilà. Il y a le dernier d'entrée de jeu. Moi, quand j'ai vu ça, je fais clignotage. Mais je voudrais que tu les présentes toi, selon ce que tu pourrais nous en dire, et après, on verra plus de de ta vie d'auteur. Oui. Parce qu'ils vont me poser des questions là-dessus et ils sont obsédés par ce genre de choses. Mm. Alors effectivement, hein, j'écris beaucoup de romances et des romans sur les secrets de famille. Alors donc j'ai publié celui-ci en premier, L'empreinte du passé, qui est en fait basé sur un fait réel, enfin un fait divers réel.
C'est donc celui qui a été écrit pour le concours, et c'était le thème du concours, hein, les faits divers. Donc, je ne sais pas si certains se rappellent, en 2016 à Nice, dans un bâtiment en rénovation, ils ont retrouvé une boîte contenant une lettre d'amour. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens, ouais. Ça m'avait bien fait gamberger ce truc. Ouais. Et ben moi aussi, tu vois, et j'ai voulu du coup écrire cette histoire, enfin l'histoire de ces deux personnages. Donc voilà, il y a deux parties. Il y a une partie qui se passe à notre époque, donc en 2016. On suit Camille qui est infirmière on va lui confier un journal d'une personne qu'elle ne connaît pas. C'est son grand-père qui lui confie ce journal, et elle va se rendre compte que la femme qui l'a écrit a une vie presque similaire à la sienne, alors qu'elle a vécu en 1920. Et donc, bah, elle va avancer dans cette histoire et se rendre compte que dans sa vie, elle répète pas mal de choses de cette personne, et elle a besoin de casser. L'héritage générationnel et émotionnel qui se transmet de génération en génération. Donc, c'est un secret de famille qui a été gardé pendant longtemps et qui a fini par émerger. Et donc, bah, en parallèle, il y a deux histoires d'amour, donc une contemporaine et une voilà, dans le De passé. l'époque. Voilà, donc c'était ce concours ce roman qui a été le Lancé. premier à être publié. Ensuite, j'ai publié Ce lien qui nous unit. Ça, c'est un roman thérapie. C'est celui que j'avais commencé à écrire. C'est le roman doudou, on va dire. Ouais, vraiment thérapie en fait, thérapeutique. J'ai eu besoin de faire vivre certains personnages dans cette histoire qui est donc une fiction, mais qui a beaucoup de choses autobiographiques. Ceux qui me connaissent ont reconnu des choses. Oui. Le principe, c'est qu'il y en a certains qui trouvent et d'autres qui ne trouveront jamais, mais qui vont trouver des, des, des relents sur leur propre histoire. D'où. Aussi, oui. Ah Voilà, oui. donc là, c'est par contre pas une romance. Oui. C'est pas une romance, là, c'est vraiment une histoire aussi de secret de famille, Mhm. d'amitié, de famille. Voilà, on suit les personnages sur plusieurs années. Mhm. Voilà, je voudrais pas trop Non, en il dire. faut pas en dire. Non, 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 Ouais, non. Vous avez c'est- qu'à les lire. Hein, on va pas. exactement. C'est pas la peine. Voilà. Si tu leur en dis trop, ils vont pas lire. Alors, ils connaissent. Ensuite, là, du coup, on part sur de la romance pure, hein, sur Tout recommencer à zéro, qui est l'histoire d'Alicia qui, dès le premier chapitre, perd son mari et sa fille. Donc, je fais pleurer les lecteurs dès le début, comme ça, Oui, c'est bah, clair. comme ça, c'est fait. Voilà. Et après, du coup, elle a la pression familiale on la suit particulièrement lors d'un mariage. Qui prend beaucoup de place dans le roman, où elle rencontre un jeune homme qui a eu le cœur brisé, qui ne souhaite plus s'attacher à personne. Et bah, tout le monde lui met un peu la pression en disant mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Tu vas pas tomber amoureuse, tu viens de perdre ton mari. Enfin, ils lui mettent vraiment la pression. Et elle a besoin aussi de plusieurs années pour se reconstruire. Donc il y a une deuxième partie qui traite de 5 ans plus tard, où vraiment elle a fait le point sur toute sa vie, elle a changé certaines choses et elle a fait son deuil. Et voilà, Elle a viré les importuns qui lui disaient qu'il fallait qu'elle fasse ça ou ça, et comme ça, elle pouvait qu'elle poursuivre arrive à sa leur vie. tenir tête, et ça, c'est une avancée. Voilà. Et Important. donc après, j'ai écrit la suite, qui est une suite un peu particulière, qui s'appelle Tout reprendre au début. Et en fait, c'est une suite en 3 parties qui pourrait s'intituler Et si. Donc je pars du principe, et si son mari n'était pas mort? Et si sa fille n'était pas morte? Et si aucun des 2 n'était mort? Est-ce qu'elle aurait rencontré Jérémy justement? Mhm. Est-ce qu'ils se seraient aimés? Est-ce que ça aurait été possible? Parce que parfois dans la vie, il suffit d'un petit Il détail pour suffit que d'un tout détail change. pour. Et le et si on Voilà, avait fait ça, si on avait fait ça, ça aurait changé. Oui. Bah, je pense qu'on voilà. est tous là, en fait. C'est une suite sans vraiment en être une. Donc certains étaient contents, d'autres ont un peu râlé en Bah disant: oui. «C'est pas une vraie suite». Mais Donc oui, mais alors le problème des suites, c'est très souvent que les lecteurs s'attachent à des personnages et qu'après ils te reprochent d'avoir fait la suite qu'eux ils avaient imaginée et toi tu leur dis oui mais vous m'avez demandé la suite, c'est pas conforme à ce que vous vouliez mais c'est la mienne de suite donc il y a toujours des gens qui seront pas d'accord. oui. Bon, du coup, il y aura, enfin, la plupart le savent, il y aura un 3e tome ou une vraie suite. Donc là ils vont vraiment pleurer à la fin, c'est Voilà. ça? Mais je ne sais pas. Oh, on verra. Je sais pas, on va voir. Elle est en Elle cours. torture tout le monde.
Ensuite, il y a eu Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi, qui est une rencontre, un coup de foudre dès le départ et ensuite, des quiproquos tout le long de l'histoire, de personnes qui s'aiment, qui ont des sentiments l'un pour l'autre, mais la situation de la vie fait que c'est pas possible pour eux de vivre cette Mmh. histoire. Donc chacun des 2 doit régler, des choses, dans sa vie, notamment avec leurs parents. Mmh. Et puis c'est ce qui les amènera en fait, ils comprennent que pour aimer quelqu'un, il faut d'abord qu'ils s'aiment eux et qu'ils avancent dans leur vie pour, Pour pouvoir, arriver. avancer, ouais et c'est voilà. Ensuite, Les lettres à Juliette, là, c'est un voyage en Italie. C'est bon, c'est alors c'est aussi une romance, mais Week-end à Rome dans la tête qui vient de s'enclencher de Étienne Dao, c'est horrible. oui, alors non pas à Rome, là, je l'emmène à Vérone, sur Alors, les traces de Roméo et Juliette. Voilà, est-ce que ça vous étonne ça? Non. Ouais. on va suivre Nina qui décide enfin, qui veut mourir, qui n'a plus aucun espoir et qui entreprend un voyage justement à Vérone pour écrire à son héroïne Juliette et pour lui expliquer pourquoi elle veut mourir, pourquoi elle veut en finir. Sauf qu'elle n'a pas prévu que pendant ce voyage, qui est un voyage organisé en bus, elle va rencontrer des personnes qui vont s'attacher à elle et qui vont vouloir prendre soin d'elle, voilà, des relations vont être nouées et leur faire voir la vie autrement. Donc c'est aussi voilà, un roman de deuil, de résilience, de seconde chance. De seconde chance. Voilà, oui. Voilà, même si de prime abord, c'est pas très gai, mais en fait, si, c'est un hymne à la vie, en fait, qui montre Oui, que c'est la un vie, hymne à c'est la la vie d'être allée. Déjà, premièrement, la démarche qu'elle a d'aller à Vérone pour expliquer à Juliette pourquoi elle veut en finir, c'est qu'elle a quand même dans la tête le fait qu'elle a besoin d'une réponse peut-être de Juliette pour ne pas le faire aussi. Donc, peut-être qu'inconsciemment, elle n'a pas trop envie. La peut-être. fille qui extrapole. Non, mais moi, c'est terrible. Hein. Vous savez, les auteurs, entre eux, voilà, on commence à se raconter des trucs, et puis on se dit, ah, je ferais ça, bon, tu te tais. Ensuite, j'ai pris le risque d'écrire un roman épistolaire qui s'appelle La liberté de nous aimer, c'est Abigail qui tente une expérience inédite d'écrire à un prisonnier. Évidemment, une des règles, c'est de ne pas tomber amoureux de son Mais il vaut mieux pas, correspondant. non. Non, Voilà. pas bon site. Mais bon, tu me connais, hein, voilà, Mais la oui, voilà. Alors, bon, le même thème, tu imagines bien qu'il n'y a pas de romance. Bon, il y a un braquage au milieu. Voilà. Non, ouais, ils romancent les mecs, donc voilà. voilà. Bon, David est pas très méchant, il a pas Non, fait c'est pas un mal. serial killer, c'est. Non, non et du coup, ben, voilà, les lettres d'Abigail vont lui permettre de tenir le coup et évidemment les sentiments vont s'en mêler, sauf que, bah, quel va être leur avenir quand David va sortir de prison? Parce que c'est pas toujours facile de se réinsérer dans la société donc est-ce que vraiment elle est prête à porter ce poids? Affronter aussi le regard des autres pour y aller. Voilà. Donc c'est que des lettres Ouais. et des emails, il y a vraiment pas de récit, jusqu'à la fin. Je le montre. Voilà, ensuite celui que tu as lu, Tout me ramène à toi, c'est l'histoire d'un premier amour. Voilà, l'histoire d'une jeune femme qui a aimé très fort, quelqu'un, mais que la vie a séparé et qui va retomber sur lui, 15 ans après, enfin 10 ans, puis 15 ans, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et qui doit ouais, est-ce qu'un avenir est possible? Est-ce que quelque chose est possible entre eux? Voilà. Et là, à la fin, vous vous dites, il y a des claques qui se perdent quand même. Mais je pense qu'il y a des claques qui se perdent pour tout le monde. Hein. Si vous lisez ça dans votre vie, vous allez au moins avoir envie de vous baffer au moins une fois. C'est une bonne idée. Ensuite, j'ai écrit une novella, donc c'est un format de roman court, Mmh. sur un secret de famille. C'est, une journaliste qui va enquêter sur une famille d'entrepreneurs et à la tête de cette, entreprise, il y a 2 frères et elle a une relation particulière avec les 2. Elle s voilà, très complice, elle est attirée par l'un, mais elle sait que c'est une histoire pas possible parce que justement, elle connaît ce secret de famille Mmh. qu'eux ne connaissent pas et elle a besoin de mettre les choses au clair. Donc voilà, ça Ouais, c'est dès le départ, c'est un peu tronqué, donc c'est un peu. oui, c'est ambigu, on sait qu'elle, elle sait, mais on sait pas quoi et voilà. Plus ça avance, plus on le découvre. Ensuite, il y a le petit dernier, Croire encore au bonheur, qui est une histoire d'une maman aussi, d'une maman qui est veuve, qui a 2 enfants, elle élève ses enfants seule et elle rencontre un voisin qui est très gentil. En fait, ce voisin, elle ne le sait pas, mais c'est un chanteur très célèbre, en Angleterre et il n'en peut plus de la célébrité parce qu'il est harcelé par les journalistes, par les fans et il a envie, ben,
de se retrouver dans un endroit où personne ne le connaît, anonymement. Et c'est ce qui va le faire déménager en France dans l'immeuble d'Amélia, justement, la maman. Et ils vont devenir amis, mais pareil, des sentiments Oui vont et naître puis le entre fait que eux. bah, ouais. Ouais, sauf que quand tu es une maman avec des jeunes enfants et que tu aimes quelqu'un qui est très célèbre, c'est un peu compliqué. Ouais, Et puis c'est surtout que, compliqué. voilà, j'aime faire des événements, des rebondissements un peu chocs, et là, il y en a un pas mal à la fin qui tient en haleine les lecteurs. Et Voilà, elle a voilà, je encore torturé les lecteurs, ah merci. oui, mais clairement, je me suis fait détester avec celui-là. Ah, j'adore. En fait, j'adore les auteurs qui se font détester parce que ça veut dire que le lecteur, il s'est approprié l'histoire. Et justement, approprié d'histoire, comment tu construis tes romans? Alors, dans l'ensemble, pas chacun, mais tu as un canevas, parce que ça, c'est les questions qu'on me pose à chaque fois. Quels sont vos rituels d'écriture? Comment vous écrivez? Et comment tu montes tes histoires? Est-ce que tu as besoin de beaucoup de matériel? Est-ce que tu te lances tout de suite? Est-ce que tu as des fiches? Comment tu peux donner une idée de comment tu travailles tes romans? Alors, ça va dépendre d'une histoire à l'autre. J'ai, soit l'inspiration va me venir tout de suite, du début à la fin, avec, tout ce qui englobe l'histoire, les personnages. Soit il va falloir que je les construise petit à petit. Je prends très, très peu de notes, surtout avant, j'en prends quasiment pas. En fait, ça mature, longtemps dans ma tête, et je ne l'écris que quand elle est prête, si on peut dire comme ça. Non, non, je Heu comprends parce que je fais pareil. Je monte tout dans ma tête et quand je rédige, c'est qu'elle est finie, donc Oui, c'est ça. mmh. Alors après, quand je commence, je prends parfois quelques notes. Cela dit, j'avais pas trouvé, de carnet qui me correspondait. Enfin, j'ai eu des petits déboires parce que je prenais des notes sur des carnets différents, et parfois j'ai retrouvé des phrases ou des dialogues, des bouts de dialogue que je voulais mettre dans un roman, mais il était déjà publié, donc c'était Ouais, trop tard. trop tard. Donc oui, j'ai testé, certains carnets qui sont en vente, mais qui ne me convenaient pas parce que comme je prends très peu de notes et d'une Mmh. manière particulière, j'utilise, beaucoup le mind mapping. Mmh. Donc ça ne m'allait pas. J'en ai créé un, en fait, qui me ressemble, que j'ai mis aussi à disposition des gens, hein, qui en vendent sur Amazon pour vraiment recentrer les idées sur un même, roman, mais avec, beaucoup de pages blanches pour justement faire des schémas, des flèches, Oui, des d'avoir une espèce de grand puzzle que tu peux réassembler assez facilement pour, pouvoir te voilà. permettre de reprendre toutes tes idées, quand tu les as jetées sur le papier et qui étaient pas forcément ordonnées, dans la logique et de la chronologie du roman? C'est ça, ouais. Oui, c'est vraiment classé, tu as l'idée, de départ, tu as des idées de titres, des idées de prénoms, la Mmh. chronologie, des fiches personnages. Après, voilà, si vraiment j'ai beaucoup trop d'idées en tête et que j'ai pas le temps j'ai pas le temps de le mettre par écrit parce que je suis sur un roman ou sur un deuxième, ça m'arrive de prendre ce carnet qui sera dédié à un futur roman et d'écrire, ce qui me vient pour que ça me libère aussi l'esprit. J'ai parfois besoin de ça. Mmh. Et voilà. Et alors après, jusque-là, je fonctionnais comme ça. Au mois de juin, j'ai fait une formation personnelle en lisant, l'anatomie du scénario de Ouais, Nicolas Truby, et ça a été une révélation parce que ouais, c'est ça. ouais, j'ai vraiment pris une claque en lisant ce livre, et je me suis dit que j'allais appliquer quand même, pas mal de ses conseils. Donc du coup, je pense que mes prochains romans seront travaillés, différemment. Et Ouais. selon tes rituels, est-ce que tu as un rituel particulier? C'est-à-dire, très souvent, il y a des auteurs qui le disent, ils sont obligés d'avoir telle chose à table, ils peuvent s'asseoir que à tel endroit, à telle heure, ils travaillent de telle heure à telle heure. Est-ce que toi, c'est un canevas qui te va ou est-ce que c'est à l'inspiration? Toi, tu disais à l'inspiration, mais l'inspiration, ça peut être aussi, assez ordonné. On peut s'obliger à écrire de telle heure à telle heure ou et cetera ou tu as pas vraiment de rituel d'écriture pour toi? Oui, si je me force à écrire, enfin je me force pas à écrire. Non, mais oui, Je réserve du temps l'après-midi, en fait. Le d'accord. matin, si j'ai des choses à faire, par exemple à la maison, pour la famille, avec les enfants, je vais faire ça le matin pour, être libérée dans mon esprit et pas me dire: «Il faut que j'écrive vite parce qu'après j'ai des choses à faire». Donc je fais tout ce que j'ai à faire, et l'après-midi, je me le réserve vraiment pour écrire. Donc si possible, 1 heure, 2 heures, ça va dépendre. Après, s'il y a Ouais. l'école, je suis tributaire aussi des horaires d'école. Hem, voilà,
je réfléchis pas plus que ça. Je me dis l'après-midi, j'écris, point. C'est ça. Et par contre, je mets de la musique. Oui, c'est ça. Est-ce que, par exemple, il y a des auteurs, et ça, c'est un truc qu'on me demande souvent, moi aussi, en tant qu'auteur, mais comme je suis lectrice, là, je le demande, parce que moi aussi, je demande aux auteurs, est-ce que vous écrivez avec quelque chose de particulier? C'est-à-dire la musique, est-ce que vous faites une bande-son? Parce que on en a parlé toutes les deux. Moi, je fais une bande-son pour chacun de mes romans, mais il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui veulent le silence. Il y en a qui sont capables d'écrire dans des bistrots. Ça, je me pose des questions. Perso, j'y arrive pas. Mais tu as besoin d'une ambiance particulière? Est-ce qu'il y a quelque Oui, chose que, voilà, tu écris avec un truc particulier, une chanson ou autre? oui, je suis comme toi. J'ai une bande son avec, enfin, des chansons qui, pour moi, reflètent l'ambiance du roman. Je peux les écouter en boucle, hein. Ça peut être une Alors, chanson que c'est ce que j'écoute en j'ai boucle. ressenti pour ça, pour ne Ça rien te peut... cacher. Oui, Ah parce ouais? qu'en fait, j'ai une bande son. Alors, je sais pas si ça correspondra à la tienne, hein, mais en lisant, je me suis fait une bande son des chansons que je pourrais mettre pour expliquer la caractéristique et l'état d'âme des personnages à un moment donné. Ah, c'est marrant ça. Ouais, c'est très étonnant. Il y en a certaines chansons, je n'imagine même pas que je les connaissais. Ouf. Ouais, ouais, voilà. Bah après, mais et puis quand je les entends après les chansons, ça me fait penser à mes personnages, hein. Ah Voilà, oui. chaque roman a sa bande son effectivement. Euh, ouais. Et sinon, alors, c'est à peu près écrire, c'est ton activité en plein temps. C'est ce que tu es un écrivain, enfin une écrivaine à plein temps, on va dire, puisque tu te dédies à ça la plupart du temps. Est-ce qu'il y a une autre catégorie d'art auquel tu aimerais toucher à part l'écriture? Tu parlais de musique, mais est-ce qu'il y a une autre chose que tu pourrais dire, bah tiens, je mets entre parenthèses l'écriture pendant 6-7 mois et j'aimerais faire ça. Ou dans l'écriture, il y a quelque chose qui te tente hors de la romance, si tu veux te lancer sur du théâtre, de la poésie, n'importe quoi, ou pas du tout? Non, peut-être transformer mes romans en scénario, ça pourrait être Mmh. sympa. Ouais. Donc c'est aussi enfin, il faut aussi apprendre à écrire des scénarios, ça se fait Mmh. pas comme ça. Non. Mais non, pas spécialement. Après la musique, j'aime bien, mais j'ai jamais pris de cours, donc voilà. Et Ouais. est-ce que le fait d'être auteur, est-ce qu'il y a quelque chose qui pour toi, les gens qui vont voir, est-ce qu'il y a un point particulier très difficile pour un auteur? Quand on se retrouve seul, face à nos papiers, nos stylos ou l'ordinateur, est-ce qu'il y a un moment donné où c'est plus difficile quand tu te lances? Est-ce que toi, tu te dis, ça, c'est toujours le point de blocage où il faut vraiment que je me dépasse pour y aller ou tu n'as jamais senti une difficulté particulière? À part le Si, fait que tu croyais pas en tes romans au début, mais ça, mais dans ton travail d'écriture au quotidien, il y a une petite difficulté où tu te dis, là, je suis obligée de passer outre et j'y vais, quoi. oui, 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 j'ai très souvent le syndrome du milieu, ce qu'on appelle le syndrome du milieu, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai plus ni l'inspiration ni l'envie d'écrire, je sature, et du coup, j'ai des romans qui sont, déjà bien entamés, qui sont en stand-by. Ils Alors sont, ouais, ils ouais, ont plus le poids et du de. coup, je le prends pas comme un drame. Je me force pas à aller au-delà. Je les laisse vraiment reposer parce que je sais que mon cerveau, en même temps, est en train de travailler en arrière-plan. Ça me l'a fait, par exemple, pour, le roman là, Croire encore au bonheur Mmh mh. et Dis-moi pourquoi qu'on a vu tout à l'heure. Mmh. Ils ont attendu leur fin pendant longtemps et tout d'un coup, j'ai eu un déclic. Je me suis dit: «Ça y est, là, c'est l'inspiration qui me vient pour ce roman» Parce et que c'était peut-être pas le bon moment aussi, c'est ce que tu te dis, c'est que quelquefois il y a des romans où c'est pas le moment de les finir, où tu as pas peut-être l'expérience entre guillemets émotionnelle ou autre de le faire. Très peut-être. souvent, ça peut être ça ou justement qui correspond pas à ton état d'esprit du moment. Oui, c'est possible, c'est possible. Là, Ça j'ai aussi, en tant qu'auteur, tu as un état d'esprit particulier quand tu te mets à écrire? Tu scindes la personne de l'auteur quand tu te mets à écrire, tu n'es que l'auteur et tu n'es personne d'autre oui, dans ta bulle pendant ce temps-là ou oui, 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 je suis l'auteur. Après, je pense que du coup, la musique aide beaucoup parce qu'on se remet dans l'ambiance et je relis souvent les chapitres que j'ai écrits enfin, avant, la veille ou les jours d'avant, pour me remettre dans l'histoire, me rebasculer dans l'histoire et après, je continue. Mais en général, quand je me mets devant mon ordi, je sais ce que je vais écrire pendant cette session, donc d'où ce qu'on ça disait la dernière fois que les auteurs devaient être les premiers admirateurs de leur bouquin parce qu'on le relit assez régulièrement, donc s'il nous énerve, on va pas y arriver.
Ça t'est arrivé justement en relisant des scènes de te dire non mais c'est n'importe quoi ce que j'ai écrit, ça va pas le faire? Non, mais par contre douter, de me dire, «Oh là Ça là, passera, ça passera ils pas. oui, c'est ça, ils vont trouver ça trop gnangnan», parce que, bah, du coup, c'est très romantique, très à l'eau de rose et vraiment, voilà, il y a des C'est scènes. plutôt, voilà, c'est par exemple si elle tombe sur quelqu'un de à peu près comme moi, elle me l'a dit, je suis honnête, hein, elle m'a dit, je te signale, c'est de la romance, Lisa, donc vas-y, cool. C'est très fleur bleue, je t'ai dit, Elle très, m'a très dit, c'est fleur très bleue. fort bleu, c'est très romantique, vas-y, tu es au courant maintenant. Oui, je sais. Mais Non, mais justement, voilà, je sais pas comment peuvent, réagir les lecteurs. Là, par exemple, dans Croire encore au bonheur, Josh, le chanteur, à un moment va faire un album des chansons Disney, des reprises des chansons Disney pour, notamment faire plaisir aux 2 enfants d'Amélia. Je me suis dit: «Bah, la enfin, comment vont réagir les gens?» parce qu'il y a des gens qui sont à 100 000 des chansons Disney, quoi. Et pourtant non, j'ai des lectrices qui m'ont dit: «Ah, j'ai adoré parce que j'adore les chansons Disney, je me suis vue», enfin, oui, voilà. et puis peut-être parce que aussi, on imagine très bien un chanteur pouvoir créer un album pour plaire à une fille. Parce que le principe, c'est quand même, Il c'est le quand même, fait, hein, il le voilà. fait aussi. Après, il écrit des chansons, pour Mais Amélia, mais justement, la question, est-ce que tu as pensé à un chanteur en particulier quand tu as créé ce personnage? Ou après, est-ce qu'il y a un chanteur que tu te dis, tiens, lui, il serait parfait pour Joe et Josh, par exemple? pour jouer, non, mais alors, en revanche, comme j'ai écrit les paroles des chansons, je me suis dit: «Oui, je verrais bien un chanteur, composer pour chanter ces chansons-là». Alors c'est je sais pas pourquoi, hein, mais je voyais Olivier Dion parce que les D'accord. chansons qu'il écrit, potentiellement peuvent, totalement, bah, Coller avec ressembler à cet l'état état voilà, d'esprit. exactement. Donc voilà, on sait jamais, hein, s'il m'entend par là, s'il passe par là. Ouh! Ouh! Elle a besoin d'une bande son pour son bouquin. Non, sait-on jamais. Après voilà, C'est jamais. comme je connais pas assez la musique, je suis pas en mesure de dire: «Je vais inventer aussi la musique», mais voilà, les paroles, ça m'a fait plaisir. Ça, c'était aussi, tu vois, une expérience, Oui. littéraire, inédite qui m'a beaucoup plu. Oui, après l'épistolaire, du coup, écrire des chansons, c'est complètement différent pour un auteur, parce que c'est pas notre boulot, en gros. Mais, ou en tous les cas, c'est pas ce qu'on fait. Mais, mais en fait, ça t'a fait autant plaisir d'écrire les chansons que de développer l'histoire. Ah mais totalement. Visiblement, à la façon dont tu en parles, je pense que Ouais, tu as ouais. pris beaucoup plus plaisir de faire les chansons que de développer l'histoire. C'était un peu en 2 temps, en fait, hein, Mmh parce mh. qu'au moment où je devais mettre les paroles des chansons, j'avais pas forcément les paroles, hein. J'ai eu besoin de réfléchir, Ouais, d'être oui, inspirée. pour que ça Donc colle à ouais, l'histoire. j'ai passé, hein, j'ai continué le récit et je suis revenue après sur les chansons, mais c'est vrai que c'était un moment qui m'a plu, ouais. Alors, la question à 100 000 qu'on pose à chaque fois, mais je sais que c'est très difficile de répondre à cette question parce que, en fait, on les aime nos bébés donc mais quelle serait ta plus belle réussite maintenant? Au jour où on parle, si tu devais recommander un roman, celui auquel tu tiens le plus ou que tu estimes être le plus, hem, ouais, celui qui va dévoiler le plus ta personnalité d'auteur, ton univers d'auteur, ce serait lequel qui serait la représentation de ton univers. Style, on te présente un roman et tu dis ah, c'est celui de Ninon, on sait. Je sais pas. La question piège Celui que pourri. auquel je tiens le plus, c'est ce lien qui nous unit. Ouais. Parce que c'est celui qui m'est le plus personnel et c'est Mmh. vrai qu'il y a des choses vraiment très, très, bah, intimes dedans Mais est-ce que qui c'est celui qui représenterait ton univers de création? Pas forcément, en fait. non, parce que du coup, c'est pas une romance et je crois Non. que c'est le seul qui n'est pas une romance, donc pour le coup, c'est raté. Non, en Heu, fait, non, l'univers de Ninon est une romance. Voilà, donc il faut une romance. oui, bah, du coup, je ne sais pas. Je sais pas. Je les lecteurs ont beaucoup, beaucoup aimé, Dis-moi pourquoi. Mmh. Voilà. Moi, je ne sais pas dire pourquoi ils ont aimé celui-là Alors plutôt. on va dire que les lecteurs ont raison et qu'en fait, ils ont pris, celui qui était peut-être le plus, émotionnellement, fort pour eux. Parce que généralement, quand on lit un roman, bon, on en parlera quand on parlera de celui-là pour la prochaine vidéo, mais justement, quand on lit quelque chose, on a un rapport intime avec les personnages, mais aussi avec l'auteur. Et on a toujours l'impression que l'auteur nous parle à nous, en disant toi là. Et je ne sais pas si tu dis justement celui-là, ça veut dire que les lecteurs se sont retrouvés dans cette écriture, à la fois dans l'histoire, mais dans ton écriture, pour leur faire passer quelque chose.
Bah, est-ce que c'est pas la couverture? Tu vois? Je me demande parce qu'il Ah, y a un oui, couple alors il y a le qui, problème de la couverture qui impacte beaucoup. oui, Sachant que j'ai pas du tout choisi ce livre pour la couverture, j'ai parce que choisi pour le titre, voilà, ouais. c'est ça. Parce que tu vois, il y a un couple qui s'embrasse, du coup, Ah, ça peut aider ça. est-ce que vraiment c'est Ça ça serait qui Je pense que a ça peut être, une incitation au fait que les gens ont aimé la photo du couple qui s'embrasse et donc du coup, ils ont plus lu celui-là en se disant: «Bah, tiens, ça peut-être correspond plus à mon état d'esprit» mais ça explique pas le fait qu'il l'ait aimé quand même. Parce que la oui, oui, construction peut être oui, bonne et pas forcément, tenir la route, mais oui. non mais Mais, c'est ouais, parce que tu ouais, vois, c'est celui que tu as, mmh effectivement, la couverture est très différente parce bah, que, bah, oui. le couple, est loin de s'embrasser là sur cette image. Oui, mais Pourtant, tu les sens dans la même direction. Ils sont dans ouais, la même direction. Non, mais c'est ouais. vrai, en plus, ils sont dans la même direction. Du coup, Mais en même temps, c'est aussi un choix difficile. Alors, bah, du ouais, coup, bien sûr. ça rebondit un peu sur le fait d'être auto-édité parce Ouais. que auto-édité, tu fais tous tes choix toi-même Et et comment tu choisis tes couvertures, justement? bah, À écoute, l'instinct? oui, bah, tu vois, celle-là, je me suis dit: «C'est vraiment la photo qui correspond à Ouais. l'histoire». Enfin, je n'en voyais pas une autre, je voyais pas ce que Bah, je pour pouvais mettre. l'avoir lu, je vois vraiment pas ce que tu aurais pu mettre d'autre, en fait. Donc tu es d'accord avec moi Ouais, je que suis d'accord avec toi. Mais tu les vois? Ouais, couvertures, je pense que c'est assez compliqué de les choisir. mais c'est ça et Parce qu'il il faut y a qu'elles des soient romans fortes à la fois, mais pas trop fortes pour pas en dévoiler trop. c'est ça. Il y a des romans, tu vois, comme Les Lettres à Juliette, par Mmh. exemple, je Tu Je sais pas, j'ai eu du mal à trouver une couverture. Pour moi, elle me parle celle-là. Mmh. Après, peut-être que pour les lecteurs, ils se disent: «Qu'est-ce que c'est que cette couverture?» et ils vont pas voir plus loin. Mais pour tous ceux qui l'ont lu et à qui j'ai demandé comment je pourrais, modifier, changer, même une graphiste, Mmh. hem, m'a dit que c'était compliqué. Alors, il y a aussi le fait, je sais pas toi, mais il y a aussi le fait, quand tu crées un livre et peut-être que c'est ton cas, heu, tu as aussi quand tu cherches ta couverture, tu as les tenants, les aboutissants de chacun de tes bouquins. C'est toi le patron, donc quand tu choisis ta couverture, il y a souvent aussi un signe caché que le lecteur n'a pas forcément, tout de suite, mais que tu laisses deviner dans le livre. Donc si on en dévoile trop dans la couverture, quelquefois, ça peut aussi desservir le livre. Oui il y a aussi le fait que j'écris de la sweet romance, c'est-à-dire que dans mes livres, il y aura jamais de scène de sexe explicite. Donc du coup, Ah d'accord. je vais pas mettre des mecs torse nu ou des couples dénudés qui s'embrassent Non, là, parce qui que ça sera s'enlacent. complètement décalé par rapport à ce que tu écris. C'est Ouais, ouais. ça et pourtant c'est des couvertures vendeuses, hein, on va pas se Ah oui, mentir et tu devrais faire ça pour le prochain. mais du coup, ça ne correspond pas. Je vais pas faire ça pour que les Non. lecteurs me disent après: «Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Bah, justement, gnangnan, on va y revenir parce que du coup, ils vont pas Mais retrouver ce qu'ils cherchent. justement, quand tu disais tout à l'heure je disais l'univers d'un auteur et l'univers créatif qui est le tien. Justement, c'est ce que tu dis, comme c'est de la romance et que c'est quelque chose de très fleur bleue, etc. Il faut que ça te colle à toi, à ton écriture, à ce que tu écris. Comme tu dis, si tu mets un mec torse nu, on va se dire mais elle va où, Ninon là, elle va pas mieux, qu'est-ce qu'elle nous fait? Ou alors tu as changé de style, mais il faut prévenir sur la jaquette. Oui, non, mais je pense pas, non. Euh, alors, dans les dernières questions qu'on peut poser, la dernière, avant-dernière question qu'on peut poser, c'est est-ce que tu as un roman en cours? Est-ce que ouais, tu as plusieurs projets en cours, mais est-ce qu'il y en a un qui est plus avancé que les autres et tu peux nous dire sous le sceau du secret qu'il y en a un qui va arriver bientôt? Alors sans secret, celui-là est sorti, bah, Oui, du coup, là, ces jours-ci. ouais. Ah, Mmh. voilà, Cool, hein. heu, voilà, qui s'appelle Nos amours impossibles. C'est un roman young adulte, Elle qui le sera fait en 2 exprès pour tomes. m'énerver. Qu'est-ce que tu Elle a des titres qui m'interpellent, je vais finir par tous les lire. Ah, bah, écoute, Ouais, le sous-titre là de ce tome 1, c'est Te sauver. ouais. Donc il sera en 2 tomes, hein, le deuxième arrivera un peu plus tard. Donc c'est une histoire, de 2 jeunes qui ont 18 ans et qui, doivent chacun, d'une manière différente, faire face à la pression familiale, à la tradition, à la culture, voilà. Sophia, elle presque enfin elle est c'est pas presque, elle est contrainte par son père à se marier avec, un homme qu'elle n'a pas choisi. Donc du coup, pour échapper à ça, pour retarder l'échéance, elle va trouver un travail et donc elle va devoir tenir compagnie à un élève de son lycée qui s'appelle Stanislas et qui, purge une peine de prison en étant assigné à résidence avec un bracelet électronique. Ça Elle aide pour le rapprochement, ça. Oui et bah, voilà, mais sauf que
Ouais, c'est pas les mêmes, ça doit pas être du goût du papa. En fait, les parents de Stan sont très peu présents, c'est pour ça qu'il fallait quelqu'un. Ah, du papa de Sophia, Du papa de Sophia, ouais. il le sait pas, elle arrive à cacher, il sait pas ce qu'elle fait comme travail exactement. Mais du coup, voilà, ils passent beaucoup de temps ensemble et Stan, c'était un garçon dont elle était amoureuse au lycée, mais qui l'a humiliée quelques mois plus tôt. Et du coup, elle lui en veut beaucoup. Elle a gardé cette rancœur et lui, il comprend pas en fait son attitude. Il y a des quiproquos aussi, des incompréhensions. Voilà. Donc c'est une histoire qui me plaît beaucoup. J'espère qu'elle plaira On le aussi. sent dans le ton de ta voix, en fait. Ouais, j'aime bien et du coup, le fait de continuer avec le tome 2, ça m'a permis de rester un petit peu plus longtemps avec eux. Ça m'a fait plaisir. Bah, j'imagine. Alors, dernière question avant qu'on se sépare, même si c'est toujours trop court. Quel est le conseil que tu pourrais donner aux lecteurs qui sont des auteurs qui veulent être auto-édités, donc des indépendants comme nous? Quelle est le premier chose que tu leur donnerais comme conseil? La toute première que je donne maintenant, enfin, le tout premier conseil que je donne maintenant, c'est de se renseigner par rapport à la légalité, parce qu'on voit beaucoup d'auteurs qui se lancent un peu comme ça et sans savoir que on doit déclarer aux impôts, mais aussi on doit payer des charges sociales. C'est deux choses complètement différentes. Donc maintenant, je conseille ça de se renseigner déjà sur le côté légal de la chose. Voilà. Selon les situations de chacun, tout le monde ne va pas, par exemple, monter une auto-entreprise. Donc, il faut vraiment se renseigner sur les démarches à faire légalement. Et puis ensuite, pour ce qui est de publier, faut oser, je crois, hein, malgré le syndrome de Ouais, c'est ça. l'imposteur que beaucoup ressentent. Il faut y aller, quoi. Faut voir ce que les lecteurs vont penser. Mais en même temps, je leur conseille aussi de présenter un travail presque parfait, en fait. C'est-à-dire corrigé avec des voilà pas de faute d'orthographe évidemment, mais au niveau de la grammaire aussi, au niveau des conjugaisons. C'est important parce que il y a beaucoup de gens qui critiquent l'auto-édition en disant que Ouais. c'est pas de qualité et des ouvrages qui sont pas de bonne qualité justement ça donne de l'eau à leur moulin et c'est dommage parce qu'il y a des pépites dans l'auto-édition. C'est ce qui nous ont, ce qui a beaucoup desservi au début et qui colle toujours à la peau des auto-édités, c'est que au début il y avait beaucoup de très très mauvaises copies qui étaient rendues et des personnes trouvaient des livres qui étaient truffés de fautes ou de coquilles ou même de fautes de syntaxe, de grammaire, machin, etc. Et il y a toujours cette étiquette qui nous colle quand tu es auto-édité. On te dit toujours oui, mais bon, vous savez, l'auto-édition, des fois, c'est moyen comme production, alors qu'il y a des très très bons livres. Mmh. Et d'ailleurs maintenant c'est les La maisons preuve, hein. ah, Mais non, mais on ouais, en rencontre. Là, nous, notre petit salon, moi j'en ai lu plusieurs. On sait très bien que ça tient le coup. Donc, tout à fait, oui, oui. Et les maisons d'édition le savent puisque maintenant c'est l'inverse. alors le bruit que vous avez entendu, ils le savent hein, sur la chaîne. C'est le général Alex, mon chat, qui vient d'ouvrir délicatement la porte. Seigneur Jésus, voilà. Donc, Ouais. bah, Donc écoute, voilà. beaucoup en tous les cas de nous avoir accordé cette entrevue. On se retrouve pour la deuxième vidéo que vous verrez sur la chaîne pour parler de ce bouquin que j'ai lu moi. Oui, je sais, j'ai lu la romance, arrêtez parce qu'il y en a certains qui ont commencé quand j'ai teasé en disant que j'avais lu un romance, il y en a certains qui m'ont mis non sérieux, de la vraie romance. Ah bah là, tu peux pas J'ai faire dit mieux. là, je peux pas faire mieux. Hein. C'est ça. J'ai pas pu. Là, j'ai commencé dans le très très haut du panier. Du coup, je vais y rester peut-être de temps en temps. Vous allez voir. Bon, merci beaucoup, Ninon, en tous les cas. À bientôt. On se retrouve sur cette chaîne. Merci d'avoir suivi le portrait de Ninon. Allez vous renseigner. Je vous mettrai les liens en bas sur tous ces réseaux sociaux. Vous pouvez la trouver. Ne loupez pas parce que si vous aimez ce genre de choses, romance, elle vous l'a dit, romance, fleur bleue, allez-y, quoi. Non, non, mais sérieux, pour que moi je l'ai lu et que je me dise que c'est bien, il y a un gage de qualité. C'est gentil, ça me fait plaisir. Je t'embrasse, à bientôt. On se voit bientôt de toute façon. Au revoir, à bientôt.